je vais vous parler au Quoi de Neuf des grossesses, pour une fois, pas les grossesses les plus dangereuses, mais les grossesses à bas risque. Et je ferai un petit point sur le deuil périnatal, parce que c'est quand même une spécificité dont on parle peu, et nous sommes assez fiers à la maternité de la CNFC. On observe depuis 2016, par les recommandations de la pratique clinique du Collège des sages-femmes, une démédicalisation de l'accouchement dans le cadre des grossesses à bas risque. Il faut dire qu'on a à peu près 65% de grossesses à bas risque. Et le premier acte a été de redonner du temps au temps et de ne plus être victime de l'accélération du temps. Autrement dit, retrouver le temps, c'est positionner l'accouchement comme un événement au centre de la vie familiale et non uniquement un événement technico-médical en développant des salles nature, des pôles physiologiques, et en essayant de diminuer les déclenchements et les césariennes et en proposant un accompagnement global, physiologique, qui tient compte, ça marche de temps en temps et d'autres fois, et qui tient compte du caractère unique de chaque grossesse dans des dimensions qui sont physiques, psychiques, relationnelles, sociales et sociétales. Et je crois que c'est dans cette philosophie que nous travaillons à la CNFC pour les grossesses à bas risque. Alors, pour le suivi obstétrical, comme en ville, les consultations sont faites par des gynéco-obstétriciens, des sages-femmes. Je mettrai l'accent sur l'entretien prénatal précoce qui a été révélé par Françoise Molena et qui fait partie du plan de Périnat 2003-2007. Cet entretien a l'intérêt de dépister toutes les pathologies qui peuvent être pas automatiquement des pathologies graves, mais qui sont toutes les vulnérabilités psychosociales sur un entretien de 45 minutes que les sages-femmes font d'ailleurs à la CNFC. Et un outil important, c'est faire un projet de naissance. Qu'est-ce que c'est qu'un projet de naissance? C'est les parents qui vont dire de quelle façon ils ont envie qu'on les accueille et de quelle façon qu'ils ont la meilleure façon pour eux d'accoucher. Et cet entretien, c'est un outil parce que c'est un point de départ d'une discussion entre les professionnels et les parturientes. Enfin, le couple surtout. Donc, il y a la préparation à la naissance qui est proposée aussi à la CNFC, soit de manière individuelle, soit en groupe. Il y a des activités complémentaires puisque certaines sages-femmes sont spécialisées en aptonomie, en hypnose, en yoga, en acupuncture, jusqu'au qigong. Je mettrai l'accent aussi sur l'entretien postnatal précoce qui est obligatoire depuis 2022 et qui est parti du concept que vous avez certainement entendu des 1000 premiers jours qui permettent de dépister la dépression du postpartum chez la mère mais chez le père aussi. Il y a plus de 10% des pères qui font une dépression du postpartum et qui permettent de mettre en évidence les facteurs qui peuvent perturber la niche écologique du fœtus. Ce qui est intéressant, ce que nous pratiquons de plus en plus pour des grossesses qui sont dites physiologiques et qui ne se terminent pas toujours comme les parents auraient aimé qu'elles se terminent, c'est les cadres du service de maternité peuvent revoir les couples pour faire ce qu'on appelle une reprise de la situation. Souvent, des mères, des couples viennent parce qu'ils ont un trou blanc disant « mais j'arrive pas, je m'en sors plus » s'ils arrivent à le dire, parce que c'est souvent un entretien qui va leur permettre de réaliser qu'il y a un blanc dans leur histoire, comme quand vous avez un accident de voiture et qu'il y a un temps donné dont vous ne vous rappelez pas. Et là, les cadres de maternité sont habilités et sont spécialisés, sont formés pour, avec les médecins et l'équipe de salle d'accouchement, de reprendre le déroulé de l'accouchement des patientes. Alors, moi, je pense qu'il faut donner une grande place aux coparents. Alors, la place qu'on lui donnait, c'est de couper le cordon. C'était la place qu'on donnait jusque-là. Maintenant, il fait partie de la cellule familiale. Et je voudrais quand même signaler que même pendant la grande période du Covid, où tout le monde avait peur de tout, quelquefois à juste titre, nous avons toujours permis aux
coparents, que ce soit le père le plus souvent, de pouvoir être là pour assister à cet événement qui est un événement dont il doit pouvoir assister de manière indispensable. Alors, il participe à l'entretien prénatal précoce parce qu'on le considère, le coparent, comme un acteur privilégié et différent. Il a une place importante en consultation et en échographie. Des études ont montré que cette place est très importante et pour l'enfant plus tard et pour la place dans la cellule familiale. Il peut établir un projet de naissance avec le couple, le proposer bien sûr à l'équipe de maternité. Quand je parle projet de naissance, quelquefois, ça a été on en a parlé de manière très péjorative parce qu'il y avait des parents qui voulaient, par exemple, à Belfort, accoucher au milieu des dauphins. Mais c'est pas parce c'est toujours important qu'ils parlent de ça, parce que ça ne veut pas dire vous n'êtes pas fada, il n'y a pas de dauphin à Belfort. C'est un appel. Tous ces projets de naissance qui paraissent farfelus, c'est important qu'ils puissent en parler avec une équipe de sages-femmes, de cadres, de gynéco, parce que ce n'est pas anodin de vouloir accoucher de dauphins à Belfort. Il y a des cours personnalisés qui sont accordés pour les pères, pour l'autonomie, et je mettrai juste une place prépondérante et un élément qui existe chez nous depuis 2018, c'est la place du père en salle de césarienne. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a à peu près 20% de césariennes en France. On a la chance à la CNFC d'en avoir que 15-16%, mais la moyenne, c'est 20%. Et si le père n'est pas là lors des naissances, il ne sera pas là dans 20% des naissances, c'est une fois sur 5 qu'il ne sera pas présent. Donc on a un protocole au sein de la CNFC qui a été défini avec les anesthésistes, avec les pédiatres, avec les sages-femmes, avec tout le personnel de maternité, qui permet au père d'assister à toutes les césariennes s'il a envie, enfin au père ou aux coparents, si l'envie vient de lui, et surtout, sauf pour les césariennes d'urgence, les codes rouges, qui correspondent à peu près à 2% des césariennes. Donc le père n'est plus exclu de la salle de césarienne. Et on a remarqué pourquoi c'est important pour lui, mais c'est important pour sa femme. Pour sa femme, parce qu'on a une baisse. Lorsque le père assiste à la césarienne, il y a moins de solitude de la mère, il y a moins d'anxiété de la mère, il y a moins d'hémorragie parce qu'il y a une meilleure contraction de l'utérus liée aux synthèses d'ocytocine. Et pour l'enfant, il y a un meilleur neurodéveloppement, la présence des deux parents qui soient là, il y a un meilleur allaitement maternel et ça diminue les violences conjugales. Là, je vous ai pris une photo pour vous montrer comment se passait la préparation à l'accouchement au sein de la CNFC. Vous les avez reconnus. Alors, le suivi global, au départ, on avait voulu, dans une réflexion au niveau de la maternité avec la direction, de faire une maison de naissance hospitalière, collée donc à la maternité. Il y a de nombreuses maisons de naissance qui sont à l'étude en ce moment, mais par faute d'intervenants, faute de sages-femmes, parce que c'est vrai que c'est très chronophage, on n'a pas pu mettre en place cette maison de naissance, mais on a proposé, et 10 sages-femmes au sein de l'équipe sont très volontaires pour faire un suivi global des patientes en bas risque, c'est-à-dire qu'elles vont suivre ces patientes du début de la grossesse jusqu'à la fin et seront éventuellement là aussi pour les accoucher. Permet d'avoir une écoute active et un suivi personnalisé, en sachant que ces patientes-là, qui veulent un suivi physiologique, peuvent accoucher dans des salles physiologiques. On en a au sein de la CNFC, on a aussi une baignoire, et ils peuvent bénéficier éventuellement, très facilement, d'une péridurale si cela paraît nécessaire ou si elles ne se sentent pas à même d'accoucher sans. Au sein de la maternité, nous proposons, c'est un prestataire de service qui propose aussi, dans l'isolation des cellules souches, c'est des 3-4 qui sont à visée thérapeutique sur toute la lignée hématopoïétique.
un don de sang placentaire qui est une activité de prélèvement à usage scientifique sur la base du volontariat. C'est-à-dire que c'est les patientes qui veulent donner le sang placentaire et les recueillir. Alors, je ne peux pas parler de l'activité dans le cadre des grossesses à bas risque sans parler de la place du pédiatre en périnatalité. J'appelle ça la pièce rapportée, mais il faudrait plutôt dire la valeur ajoutée parce que c'en est une réelle valeur ajoutée. Parce que les pédiatres au sein de la CNFC vont pouvoir participer aux consultations anténatales en cas de rupture prématurée des membranes avant le terme, en cas de retard de croissance. Et souvent, nous faisons ces consultations en binôme. Et ça a un intérêt parce que ça permet une meilleure cohésion et une meilleure cohérence dans les propos. Mais ils vont aussi avoir un rôle prépondérant. Depuis peu, nous proposons une sortie des mères si elle a été anticipée avec dans le lien ville-hôpital avec une sage-femme libérale qui va prendre le relais, une sortie à H24, ce qui ne se faisait pas il y a 2 ans. Donc depuis une année, les mères qui sont préparées peuvent sortir au bout de 24 heures, grâce au travail qui est fait en collaboration entre les pédiatres et la maternité, gynéco et sage-femme. Et alors, je dirais qu'ils ont un rôle aussi très intéressant, puisqu'on va parler du deuil périnatal, dans les soins palliatifs néonataux que nous proposons aux patientes. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces pédiatres? Ils vont redonner une perspective en cas de malformation à la grossesse. Parce que quand le gynéco ou l'échographiste annonce à un couple que leur bébé a, par exemple, un bec de lièvre, une fente labiale ou une fente labiopalatine, les parents ne verront plus le gynéco comme le pourvoyeur de cette fente, alors que le pédiatre va redonner une perspective, une globalité à l'enfant. Alors, grâce aussi au pédiatre, nous pouvons accéder aux chambres parentales au sein de services de néonat. C'est une chambre qui peut, avec des lits doubles, où il y a une place pour le couple et l'enfant en cas de prématurité sévère, en cas d'addiction également, et dans les cas de soins palliatifs néonataux. Alors, le deuil périnatal, nous y venons. La spécificité que nous avons ici, qu'on a développée depuis très longtemps, c'est de permettre à des couples dont le fœtus est atteint d'une malformation très grave, de pouvoir, et qui ne veulent pas, qui ne veulent pas une interruption médicale de grossesse, de pouvoir accueillir cet enfant qui va naître et dont la durée de vie va être brève. Je parlerai des malformations cardiaques très graves, des malformations cérébrales. Et dans cette courte durée de vie qui peut s'étendre à quelques semaines, mais souvent qui est de quelques heures, voire quelques minutes. Quand c'est quelques minutes, c'est vrai que c'est un peu court, mais en général, c'est quelques heures, voire quelques jours. Ils peuvent bénéficier de cette chambre. Il y a un travail qui est fait avec les pédiatres pour soulager la douleur de l'enfant. Et surtout, on va permettre à la famille, même élargie, de pouvoir profiter de cet enfant pour que il y a un souvenir qui est très important, qui puisse perdurer au-delà du deuil. Ça, nous le mettons en place, mais ça se met en place très en amont avec l'équipe des cadres de pédiatrie, mais des cadres aussi de maternité, pour assurer une sécurité déjà émotionnelle des soignants. Parce que si les soignants ne se sentent pas en sécurité émotionnelle, les parents ne le seront pas du tout. Donc il y a des transmissions qui se font en amont et qui permettent que cette période de vie soit la moins traumatique possible. Bien que pour les parents, c'est toujours un deuil, une difficulté de passer d'un système curatif à un système palliatif. Mais par contre, ces réunions que nous faisons avec les parents se font très en amont. Quand la décision est prise, dès le 6e mois de la grossesse, on revoit les couples tous les mois, voire 2 fois par mois, pour voir tous les détails qu'on peut leur proposer. Ça, c'est en cas de soins palliatifs. Mais nous assurons aussi les interruptions médicales de grossesse
avec ou sans féticide. C'est-à-dire féticide, c'est quand on arrête le cœur avant l'accouchement. Et ceci avec aussi le service de psychologue, avec les psychologues de maternité. On a 2 psychologues de maternité qui sont très investis et qui permettent qui vont suivre ces couples avant, pendant et après ces périodes douloureuses comme les morts in utero. Ce qui est important, c'est la visite postnatale. Au sein de la CNFC, nous voyons tous les couples qui ont eu soit des morts fœtales in utero, soit des soins palliatifs, soit des interruptions médicales de grossesse. Tous les couples sont vus 1 mois et demi après pour voir où en est leur cicatrice psychique. Comment ils vivent ce moment, comment ils construisent leur deuil, comment ils ont été perçus ou comment ils ont perçu le travail qui est fait par l'équipe soignante du pôle femmes, mères, enfants. Et je ne sais pas s'il y en a ici, mais en tout cas, les retours, pour vous dire que je les vois à 95% tous, sont très positifs parce que c'est des gens formés. On a tous nos faiblesses. Alors, il y a quelquefois des paroles qui ont été mal vécues et c'est l'intérêt de cette visite où les parents vont l'exprimer. Mais en général, le retour est assez positif. C'est là aussi où on donne le résultat de l'autopsie si les parents en ont voulu. Et c'est aussi dans ces consultations que nous faisons des consultations en binôme avec une généticienne lorsqu'un conseil génétique peut être amené aux parents. Et c'est là aussi qu'on prépare l'avenir parental des couples lorsqu'ils l'expriment. Souvent, ils vont nous dire écoutez, on aimerait bien recommencer une nouvelle grossesse assez vite. Ce qui est sûr, c'est que nos paroles ont changé depuis, on va dire, depuis 20 ans, ou par exemple, après une trisomie 21, on voyait les parents, on leur disait, mais madame et monsieur, il n'y a aucun problème, le risque que cet événement se reproduise est très faible, ce qui est juste, mais c'est pas ça qui rassurait les gens. Ce qu'il faut leur dire, c'est que ça va être très dur et qu'on sera là et qu'on mettra des garde-fous pour que la future grossesse soit la moins traumatisante possible. Et on insiste aussi parce que, comme je vous le disais au début, la maternité et les grossesses à risque ou sans risque sont venues à l'hôpital, mais les accouchements sont faits à domicile très longtemps. Elles sont venues à l'hôpital parce qu'on sait qu'il y a une sécurité à l'hôpital, je veux dire, en centre hospitalier, une sécurité qui est plus importante, mais pas oublier que l'événement de l'accouchement est un événement domestique qui doit exister au sein d'une famille. Et pour ça, on a des réunions très fréquentes entre les sages-femmes de ville, les sages-femmes libérales, mais les sages-femmes de la protection maternelle et infantile, et l'hôpital, à raison de 1 fois par mois, en visio ou en présentiel, nous voyons. Il y a aussi des réunions 2-3 fois par an sur des sujets plus spécifiques sur la grossesse physiologique ou non. Et nous faisons des formations en commun, que ce soit dans l'annonce des mauvaises nouvelles, que ce soit dans la formation à l'entretien prénatal précoce ou postnatal précoce. En fait, nous sommes tous, comme ce funambule, soignants mais aussi usagers, sur le fil de la sécurité émotionnelle et technique pour permettre aux parents d'accéder à la meilleure parentalité possible. Je vous remercie.